du webinaire. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je m'appelle Vincent Vandenameel, je suis directeur de Travi et j'ai l'honneur de vous présenter les résultats principaux de 2024. Je vais également vous expliquer aussi quelques changements en 2025 et donc j'espère que ça vous plaira. Euh, quelques mots de bienvenue aussi avant de démarrer. Donc, cette infographie, c'est un exercice annuel de la part de Travi. Depuis quelques années, on a décidé de ne plus publier un rapport annuel et au lieu de ça, de vous présenter et de vous proposer une infographie qui est une présentation dynamique que vous pouvez retrouver sur notre site web, ce que je vais vous montrer dans un instant. Cette année-ci, nous avons également choisi un nouveau style. En tout cas, nous, on est très enthousiastes, donc on espère que vous le serez aussi. Vous allez le voir par après. Et puis, quelques informations pratiques avant de commencer. Donc, le webinaire sera donc enregistré, ce qui vous permet aussi de l'envoyer par après à des collègues qui n'ont pas pu suivre aujourd'hui, par exemple. Donc, vous pouvez retrouver ces infos sur notre site de Travi dans le point d'information et puis vous cliquez sur les webinaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Donc, mon collègue Anne Marois, qui est la responsable de Wallonie, vous répondra si possible. Si jamais, Anne, n'hésite pas à intervenir s'il y a des questions pertinentes qui sont quand même importantes pour tout le groupe. Je répondrai le plus vite possible. Et puis à la fin, je vous demande déjà maintenant de prendre quelques minutes pour compléter un formulaire d'évaluation. Cela rentre dans notre label de qualité chez Travi. Et donc, on vous demandera également de nous donner de l'input pour avoir des thématiques pour de nouveaux webinaires. Ça ne prendra que 2 minutes. Donc, à la fin du webinaire, euh, je vous demanderai alors de compléter ce formulaire. Voilà, jusque-là pour l'introduction. Petit instant, je vais changer d'écran. Voilà. Alors, je vous montre tout simplement où se trouve l'infographie que je vais vous présenter tout de suite. Donc, si vous allez sur le site web de Travi, le homepage, et vous scrollez un peu plus bas, vous allez retrouver cette infographie qui vient d'être publiée depuis hier, donc juste à l'heure pour ce webinaire. Le webinaire est dans un nouveau style. Nous avons choisi un style Mondrian que vous connaissez peut-être. C'est un artiste moderne euh, et voilà, on espère que ça vous plaira. Un petit mot d'introduction, que fait Travi pour ceux qui ne connaissent pas encore bien notre organisation? Tout d'abord, Travi est un expert en termes de formation pour les candidats et les intérimaires. Donc les intérimaires, ce sont des personnes sous contrat. Les candidats, ce sont des personnes qui ne sont pas encore à l'emploi, qui rentrent dans une agence et qui manquent peut-être l'une ou l'autre compétence avant de pouvoir les présenter à un client. Travi peut également vous conseiller en tant qu'agence d'intérim pour attirer des talents dans le secteur de l'intérim. Nous avons pas mal de projets à intérêt sociétal, donc des projets socialement pertinents dans le secteur de l'intérim, souvent destinés à un groupe cible qui est un peu éloigné du marché de l'emploi et dans lequel on veut donc investir pour pouvoir les renforcer avant d'aller sur le marché de l'emploi. Et on ne le fait pas comme ça, on le fait pour avoir un impact sur leur carrière, euh, pour rendre plus fort sur le marché de l'emploi à long terme. Nos valeurs principaux de notre organisation, tout d'abord, c'est la synergie. Donc, Travi est souvent le lien entre les partenaires du marché de l'emploi et de l'autre côté, les agences d'intérim au niveau local. Nous sommes donc des bâtisseurs de ponts entre ces deux mondes-là. On travaille pour un secteur super dynamique et donc Travi veut également être un organisme super dynamique. Tous les jours, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. On est très transparent, on attache beaucoup d'importance à la communication interne et externe. Donc, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Ce webinaire en est un exemple. Nous le faisons
toujours avec beaucoup d'intégrité. Donc, nous sommes un partenaire fiable. Vous pouvez donc avoir confiance en nous dans le respect toujours des intérimaires et des agences d'intérim. Voilà notre équipe de 19 personnes super dynamiques et motivées pour vous rendre service. C'est très simple. Si vous voulez contacter l'une ou l'autre personne, il suffit juste d'aller sur la photo. Si par exemple vous êtes actif dans la région de Liège, vous pouvez cliquer sur la photo de Grégory et vous avez tout de suite les données de Grégory et ainsi de suite. Donc, vous avez à chaque fois les noms des personnes. Fatima, par exemple, qui est aussi présente aujourd'hui pour la région de Bruxelles. Ensuite, nous avons les personnes qui sont responsables pour les projets chez Travi. Et puis, en bas de la page, ce sont nos attachés sectoriels de la région de la Flandre. Première chose à vous expliquer, c'est que Travi va régulièrement visiter les agences d'intérim. Ce qui est logique parce qu'on a besoin d'avoir une bonne analyse des besoins en termes de formation, en termes de recrutement aussi. L'année passée, nous avons eu 344 visites en agence et une nouveauté en 2024 qu'on continuera en 2025, ce sont ce qu'on appelle les rencontres avec les managers régionaux. Donc c'est un petit club, j'ose dire, de personnes qui se réunissent au niveau local par province ou soit plusieurs provinces ensemble pour se rencontrer, pour avoir des échanges et pour nous, c'est important d'avoir de l'input, du feedback de ces personnes-là pour de nouveau adapter notre offre de formation ou nos événements qu'on vous propose. Une nouveauté dans cette infographie de 2024, ce sont les chiffres du secteur de l'intérim, parce qu'on constate souvent que nos partenaires ne connaissent pas bien le secteur ou n'ont aucune idée sur le volume en termes de nombre d'intérimaires, par exemple. Voici les chiffres de 2023. Donc, les chiffres de 2024 ne sont pas encore disponibles pour l'instant. Ce sont des chiffres qui nous sont donnés de notre fédération, donc Fédergon. Donc, ce sont les chiffres de 2023. 2023 représentait plus ou moins 460 000 intérimaires, donc 460 000 individus répartis dans toute la Belgique, hors étudiants. Pour être clair, donc Travi n'a pas d'action spécifique pour les jobistes. Exceptionnellement, nous avons quelques activités, mais en général, hein, donc Travi ne travaille pas spécifiquement pour les jobistes. Et donc, pour les jobistes, pour en savoir, c'est plus ou moins 250 000 personnes en plus encore. Donc, ce qui explique quand même l'importance, je dirais, de notre secteur. Je vous présente également une répartition des âges. Et donc, si vous regardez les tranches d'âge, vous voyez clairement que la moitié des intérimaires ont moins de 30 ans. Donc, ce sont principalement donc, des jeunes qui participent ou qui sont actifs en tant qu'intérimaires dans notre secteur. Ce qui est logique, hein, souvent un jeune démarre, met ses premiers pas sur le marché de l'emploi via l'intérim. Mais ne sous-estimez pas non plus l'importance du groupe d'âge plus 50 ans. Donc, on voit quand même clairement que d'année en année, ce groupe d'âge s'augmente aussi. Donc, cette année-ci, il y a déjà plus de 13% qui ont plus de 50 ans qui travaillent en tant qu'intérimaires. N'oublions pas non plus les personnes retraitées qui peuvent également encore gagner un peu plus en plus de leur pension. Et donc, très souvent, ces personnes travaillent 1 ou 2 jours par semaine via une agence d'intérim. D'ailleurs, il y a des agences spécifiques qui se développent aussi ici et là pour s'orienter vers ce public cible-là. Donc, les jeunes, oui, hein, mais il y a aussi de plus en plus de personnes un peu plus âgées. Quand on regarde le nombre d'agences et le nombre de travailleurs fixes, donc 1440 agences en Belgique, de nouveau chiffre de 2023, et presque 11 000 travailleurs fixes dans le secteur. Pour être clair, Travi n'est pas compétent pour la formation des travailleurs fixes du secteur. Il dépend du comité paritaire 200 et donc il dépend de nos collègues de Sephora, mais j'expliquerai un peu plus là-dessus par après dans la présentation. Quand on regarde la répartition entre ouvriers et employés en tant qu'intérimaires, on voit qu'un peu plus que la moitié, donc
55% est ouvrier, 44% ce sont des employés. On constate chez Travi qu'il y a un peu moins de questions par rapport à la formation des employés et on aimerait bien encore vous stimuler encore plus de penser aussi à vos white collars, à vos profils office, de pouvoir les former aussi, hein, parce que c'est quand même 44% de notre public cible. Quand on regarde le part du volume de travail intérimaire presté par sexe, donc on voit que là, la minorité, donc 40%, ce sont des femmes, 60% des hommes, ce qui s'explique facilement parce que le secteur de l'industrie, je dirais, et le secteur de la logistique, ce sont deux secteurs qui sont quand même très importants pour le secteur de l'intérim en termes de volume. Et donc, ce sont des secteurs généralement ou principalement, je dirais, plutôt masculins. Voilà la raison pour laquelle on a une surreprésentation des hommes parmi les intérimaires. Voilà, juste là pour le secteur de l'intérim, hein, les chiffres, je dirais, du secteur globalement. Parlons maintenant des chiffres de Travi, hein, des formations organisées en 2024. Pour la deuxième année de suite, donc la première fois en 2023 et puis la deuxième fois en 2024, nous avons dépassé les 8000 stagiaires ou les 8000 participants à nos formations. Donc 8102 pour être exact, dont presque 7000 des candidats intérimaires, donc des personnes qui n'ont pas encore un emploi avant d'entrer en formation, ou bien des intérimaires qui sont entre deux emplois. Donc là aussi, il y a une possibilité qu'un intérimaire doit terminer son contrat d'intérim parce qu'il a remplacé par exemple quelqu'un qui est malade, qui revient à l'entreprise. On est content de cette personne-là, on investit dans l'augmentation des compétences et donc la formation de ce candidat-là, et puis après on peut le proposer à une autre entreprise ou même un autre secteur en investissant dans la formation. Pour ces 6933 candidats, on fait également le suivi de la mise à l'emploi par après, hein, plus ou moins 2 mois après la fin de la formation. On fait un suivi auprès de l'agence qui nous a envoyé ce candidat. Et on est très fiers de pouvoir vous expliquer ou de vous dire que 78% de ces personnes ont trouvé un emploi par après. J'ose même dire que c'est une sous-estimation de la réalité puisque nous ne pouvons que vérifier auprès de l'agence qui nous envoie ce candidat. Hein, donc, il se peut que le candidat ait trouvé un emploi via une autre agence ou directement chez un employeur. À côté de ça, nous avons 1169 travailleurs intérimaires que nous avons formés en collaboration avec d'autres fonds sectoriels qui ouvrent leurs portes aux intérimaires pour la formation. Je vais vous expliquer par après comment ça se passe et quels sont ces secteurs. Et donc, pour la première fois depuis longtemps, nous avons également un accord de collaboration avec le Sephora, donc le fonds sectoriel compétent pour le comité paritaire 200, avec lesquels nous avons pu former quand même 313 consultants. De nouveau, je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la présentation. En termes de volume, quand on regarde le nombre d'heures, donc je ne parle pas du nombre de formations, mais en termes de nombre d'heures prestées au total, on est presque à 110 000 heures de formation, une légère augmentation quand même par rapport à l'année 2023, malgré, j'ose dire quand même, la situation économique moins favorable, hein. Donc, on voit clairement qu'il y a un impact aussi sur l'économie générale, je dirais, sur l'usage de l'intérim. Donc, on est à 110 000 heures au total, en moyenne 13,6 heures par participant. Donc, vous voyez clairement que ce sont des formations de courte durée en général. Attention, il y a un impact aussi de nos projets. Donc, on a quand même pas mal de projets destinés à des candidats, destinés à des demandeurs d'emploi aussi, dans lesquels ou pour lesquels on donne des ateliers de courte durée, en général 1h30, 2 heures, parfois 3 heures, pas plus long que ça. Et ça là, a un impact, bien sûr, sur la durée moyenne de nos formations. Mais donc, sachez, et vous allez le voir aussi si vous allez regarder sur notre calendrier de formation, sachez que nos formations en général sont toujours de courte durée.
Quels sont les types de formation alors? Depuis des années et des années, ça reste toujours un aspect constant, je dirais, dans nos formations. Les formations logistiques sont au numéro un. 42% des heures formées, ce sont des formations logistiques, formation cariste, formation rétrac, transpalette électronique, etc. Donc tout ce qui concerne le monde logistique. Euh, Puis en deuxième lieu, ce sont les formations de sécurité, donc par exemple VCA, BA4, BA5, prévention et hygiène, donc les normes d'hygiène dans le secteur alimentaire par exemple, donc HACCP, qui sont régulièrement données également. Ensuite, en troisième lieu, ce sont les compétences techniques, donc ce sont les formations techniques. C'est un peu tout confondu. Ça peut être des soudeurs. On peut également avoir des monteurs de pneus, par exemple. Tout ce qui concerne compétences techniques. Et puis ensuite, plus ou moins en volume, la même chose. Cours de conduite, donc les cours qui ont un lien avec le permis de conduire. Principalement la formation continue pour chauffeurs de poids lourds. Les compétences sociales, donc les soft skills, de nouveau, ce sont des workshops, des ateliers de courte durée destinés à un public cible dans le cadre de nos projets. Et puis des formations administratives, donc les formations administratives, ce sont plutôt les formations pour les white collars dont je vous ai déjà parlé auparavant. Et puis en dernier lieu, les langues. Voilà, jusque-là pour les formations et les types de formations. Je vous ai déjà parlé de ces workshops. Donc, en 2024, nous avons pu organiser 93 workshops, 93 ateliers pour 2020, 2400 participants. Quelques exemples, comment créer un CV pour des réfugiés ukrainiens, donné en ukrainien, par exemple. Hein, donc, c'est un exemple très concret qui cadre dans notre projet Jobs for Ukraine. Utiliser vos soft skills pour trouver un emploi, par exemple, c'est un atelier qu'on présente ou propose régulièrement aux jeunes dans le cadre de notre projet Welcome. Donc, il y a plein de possibilités, des ateliers donc réalisés dans le cadre de nos projets destinés à des groupes cibles très spécifiques. Ensuite, donc jusque-là, on a parlé des candidats, donc des personnes qui ne sont pas encore à l'emploi ou entre deux missions d'intérim. Ici, je parle de la formation des travailleurs intérimaires, donc des personnes sous contrat. Le budget le plus important de la formation pour les intérimaires sous contrat, c'est ce qu'on appelle le Train Your Temps. Donc, Train Your Temps, pour vous expliquer, et aussi pour les personnes qui ne sont pas dans le secteur, c'est un budget individuel donné aux agences, donc ils doivent contribuer au fonds social, ils peuvent récupérer ces moyens financiers quand on sait prouver qu'on a organisé une formation via un outil en ligne que Travi a développé en 2023. Donc c'est assez récent, donc pour la première fois depuis des années, donc en 2023, Travi a pu gérer ces dossiers aussi. Les agences ont encore le temps jusque fin juin pour introduire des dossiers de 2024. Donc ici, c'est une situation à la date de fin avril. Mais déjà, à fin avril, on était à plus de 32 000 dossiers de formation. Donc vous voyez que le volume de dossiers est énorme quand même. Et donc, des formations données à plus de 34 000, pardon, 34 000 travailleurs intérimaires au total, et donc 161 agences d'intérim qui ont un login au système. Euh, les chiffres augmentent encore de jour en jour, donc comme je vous ai dit, les agences ont encore le temps jusque fin juin pour compléter ces dossiers. Et puis après, deuxième possibilité pour former des travailleurs intérimaires sous contrat de nouveau, hein, ce que j'ai déjà expliqué auparavant. Donc, ce sont les accords de collaboration entre Travi et nos collègues d'autres secteurs, notamment le secteur alimentaire, donc Alimento par exemple, qui est quand même le secteur le plus important, un secteur quand même prenant ou qui représente quand même un volume important d'intérimaires. Le secteur du textile, secteur du métal, le secteur des électriciens et installateurs.
Mais je suis quand même très fier aussi de pouvoir vous annoncer que depuis 2024-2025, il y a trois nouveaux secteurs qui se sont rajoutés à ces accords de collaboration, notamment Educam, pour lequel nous allons bientôt encore organiser un webinaire aussi pour vous expliquer quelles sont les possibilités en termes de formation. Donc, Educam, c'est le fonds sectoriel pour les garages, les carrossiers, les montages de pneus, etc. Il y a quand même pas mal de demandes de formation aussi dans le cadre de l'électrification des voitures, hein. Et donc, on vous proposera bientôt aussi cette collaboration qui est toute nouvelle. MTech Plus, c'est du côté de la Flandre pour le métal aussi, qui a été lancé en septembre dernier. Et puis Opfo 100, c'est une collaboration qui doit encore démarrer, qui démarrera septembre 2025. Donc on voit quand même que de plus en plus de secteurs ouvrent leurs portes aux intérimaires pour les formations. Et donc là, la procédure est assez simple. Ce sont les clients utilisateurs qui inscrivent les intérimaires aux formations. Et donc, ces clients peuvent faire des groupes mixtes d'une part des travailleurs fixes et puis d'autres des intérimaires qui peuvent donc participer au même groupe pour donc former ces personnes et augmenter leurs compétences. Ce sont les clients qui touchent alors un aide ou une aide plutôt financière ou un soutien financier de la part du fonds sectoriel. Et donc, via l'accord avec Travi, il y a aussi une intervention pour la formation des intérimaires. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à cliquer sur à chaque fois le logo de chaque secteur et après vous allez voir quelle est l'offre en termes de formation par secteur. Alors, un petit mot d'explication aussi sur la formation des consultants des agences intérim. Donc, 313 consultants, je vous l'ai déjà dit auparavant, dont 283 en collaboration avec le Sephora. Le Sephora a donc depuis 2024 reconnu Travi en tant que partenaire de formation officiel, je dirais, du Sephora. On donne quand même pas mal de formations qui sont intéressantes pour les agences d'intérim. Par exemple, quels sont les engins qu'on utilise pour travailler dans un environnement logistique? Quelle est la différence entre un rétrac et un chariot d'élévateur normal? Les types de transpalettes électroniques, par exemple, qui existent. Comment aborder autrement et recruter autrement et avoir un entretien d'embauche d'une autre manière, je dirais, avec les demandeurs d'emploi de 55 ans et plus. Cela cadre dans notre projet Route 55. En général, les consultants d'agence sont souvent assez jeunes aussi, on voit. Donc, parfois, il y a une mauvaise compréhension, une mauvaise communication entre ces deux générations, entre guillemets. Et puis, un autre exemple, c'est le code 95, comment reconnaître ou comment repérer, je dirais, les besoins en termes de formation sur le permis de conduire de vos candidats pour savoir est-ce qu'il ou elle doit encore suivre certaines formations pour être en ordre pour les codes 95. C'est assez compliqué et donc nous avons en interne pardon, un expert chez Travi qui explique ça régulièrement sous forme de webinaire aux agences. Voilà, qui dit Travi dit non seulement formation, mais dit aussi énormément d'événements. Et en 2024, nous avons vraiment battu tous les records. Donc 2023, pour la première fois, nous avons dépassé 600 événements. Cette fois-ci, on est presque à 700 événements. Pour quand même une équipe de 19 personnes réparties en Belgique. Donc c'est quand même pas mal. Pour un record de nouveau aussi de 24 000 ou plus de 24 000 participants à nos événements. Donc si vous allez regarder sur notre site, vous allez voir que tous les jours, il y a en moyenne 2,6 événements organisés par Travi. Beaucoup d'agences qui participent, presque 1900 agences ont participé à ces événements, ce qui démontre quand même qu'on arrive à toucher un maximum d'agences pour nos événements. Quels sont ces événements? Quels sont les types d'événements qu'on vous propose sur le site? 45%
ces événements, ce sont des job days, donc pour attirer du talent, comme je vous ai expliqué au début de la présentation. Ensuite, un quart de ces événements, ce sont des sessions d'infos sur le travail intérimaire. On constate quand même souvent que chez nos partenaires, il n'y a pas toujours une bonne connaissance de la manière dont fonctionnent les agences, quelles sont les règles, comment ça marche pour les salaires, quand est-ce que ce sera payé, est-ce qu'on a droit à une prime de fin d'année, oui ou non. Donc, plein de questions pratico-pratiques qu'on peut vous expliquer, soit à vos candidats, soit à vos demandeurs d'emploi, soit à vos coachs, vos accompagnateurs qui coachent donc les candidats, les demandeurs d'emploi. De cette manière-là, on fait un petit train de trainer, ce qui nous permet aussi d'avoir ou de vous donner la bonne information aussi. Un cinquième de ces événements, ce sont aussi des rencontres entre partenaires d'un côté, donc partenaires de l'emploi, et puis de l'autre, les agences d'intérim au niveau local. Quand on se rencontre, quand on se voit, de préférence dans un setting agréable et sympa, euh, on arrive quand même à mieux collaborer aussi. Donc, vous allez voir régulièrement sur le site qu'il y a des événements de rencontres, de networking. Et donc là, on joue vraiment le rôle de synergie, hein, une des valeurs principales, comme je vous ai expliqué avant dans la présentation. Ensuite, les deux derniers types d'événements, ce sont des événements spécifiquement dédiés aux agences, donc des visites de centres de formation. Dans un centre de formation, on leur fait faire un exercice pratico-pratique, hein, on appelle ça un hands-on ou une journée pratique sensibilisation métier. Euh, les agences ou les consultants d'agences peuvent une fois se mettre sur un chariot d'élévateur, peuvent une fois se mettre dans un camion, hein, pour rouler sur le parking vers le devant et vers l'arrière et c'est tout. Mais juste pour avoir un peu le sentiment, pour mieux comprendre quelles sont les compétences qu'on cherche auprès de nos clients. Et puis l'autre objectif est également de pouvoir leur montrer aussi nos centres de formation avec lesquels on collabore. De cette manière-là, on va mieux comprendre la formation, on va plus facilement envoyer également un candidat à nos formations. Et puis, je vous ai déjà dit, Travi, le premier rôle de Travi, c'est de former les intérimaires et non pas les travailleurs fixes ou les consultants des agences. Mais quand même, je vous ai expliqué qu'on a donc un accord de collaboration avec les Sephora. Donc, 4% de nos événements, ce sont donc des formations spécifiquement dédiées aux consultants d'agence. Presque la moitié de nos événements, ce sont des job days. Donc, on parle de 309 job days en 2024. Je souligne l'importance de pouvoir organiser des formations ou des job days plutôt sur mesure d'un secteur, sur mesure d'un client. On vient encore de publier un message sur notre page LinkedIn pour vous montrer un exemple concret à Newport, en Flandre occidentale, où on a organisé ensemble avec l'agence qui est là on-site une visite avec des accompagnateurs, avec des coachs, des partenaires de l'emploi, pour encore stimuler ces coachs, ces partenaires à envoyer des candidats potentiels et à mieux connaître aussi les exigences, les prérequises de ce client-là. Donc, si vous voulez organiser un job day sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, une nouveauté en 2024, ce sont donc les rencontres avec les district managers, avec les managers régionaux. On va continuer à le faire en 2025. C'est quand même de l'input important, du feedback important pour nous en tant que Travi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Un type d'événement est aussi les webinaires, comme aujourd'hui aussi. L'année passée, nous avons pu organiser 17 webinaires pour plus de 500 participants. Vous pouvez, comme je l'ai déjà expliqué, revoir ces webinaires par après sur notre site. Donc, si vous cliquez sur information ou le point d'information, vous allez retrouver tous ces webinaires.
Un exemple, équipement de transport interne, la nouvelle collaboration avec MTech Plus en 2024. Que fait Travi exactement pour vous? Il y a encore d'autres sujets qui vont se présenter bientôt. Donc, regardez au calendrier pour savoir ce qui se présente. Alors, un petit mot d'explication encore sur les projets de Travi. Travi a pas mal de projets. Il y a eu un nouveau projet plutôt en 2024 aussi. Donc, la convention sectorielle et la de non-discrimination, c'est pour la Flandre. Donc, je ne vais pas trop en expliquer. Welcome, c'est un projet fédéral, donc réparti dans toute la Belgique, littéralement d'Ostende jusqu'à Arlon. Et donc, c'est un projet destiné aux jeunes. Donc, si vous avez des jeunes en accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter pour voir si on peut organiser un welcome day avec quand même pas mal de succès. De l'autre côté, ici pour les agences, donc si vous avez un client qui est ouvert à des profils plutôt juniors, sans demander trop d'expérience, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons quand même pas mal de possibilités à vous soutenir dans le recrutement de ces jeunes-là. Le projet Welcome se termine en fin d'année, donc en fin 2025, mais nous allons reconduire ce projet. Donc, on va réintroduire un nouveau projet de nouveau pour une période de 2 ans à partir donc du mois de septembre. Et puis après, normalement, si tout est bon et le projet est approuvé, nous pouvons démarrer un nouveau projet pour 2026 et 2027. Nous avons, je l'ai déjà expliqué un petit peu avant, un projet spécifiquement dédié aux réfugiés de l'Ukraine. C'est un projet soutenu par le gouvernement flamand, donc ce n'est qu'en Flandre qu'on peut développer ce projet-là. Ce projet a été reconduit aussi jusqu'à fin janvier 2026, donc on continue à le faire. Il y a encore des gens qui arrivent tous les jours. Et la guerre, malheureusement, toujours pas fini. Route 55, ça c'est notre projet pour les 55 plus, donc l'autre côté de la période d'âge, pour lequel on organise entre autres ces formations pour les consultants, mais aussi des job days spécifiques pour ce groupe cible-là. On voit quand même que ce groupe cible est super motivé aussi. Work Without Borders, ça c'est le nouveau projet qu'on a démarré en 2024. Malheureusement, n'a pas été reconduit pour des raisons budgétaires et pas pour des raisons de manque de qualité, parce que FedAsil était super enthousiaste par rapport à notre projet. Mais en 2024, nous avons pu organiser une dizaine de job days dans les centres d'asile, donc avec les habitants du centre d'asile répartis dans toute la Belgique, ensemble à chaque fois avec 3, 4, 5 agences de la région. Parce que ces gens-là, même s'ils sont encore en attente d'une réponse définitive, est-ce que vous êtes reconnu en tant que réfugié en Belgique, oui ou non, ils peuvent travailler. Donc, après 4 mois, après leur première demande, c'est donc, et on voit que l'intérim est vraiment un levier aussi pour ce groupe cible. Et puis, le dernier projet, c'est le projet ASU, ensemble avec la ville de Gand. Voilà, jusque-là pour les projets. Un dernier petit mot sur les outils en ligne de Travi, que j'aimerais bien quand même aussi promouvoir un petit peu. Le premier, c'est Intérim Info. Intérim Info, vous allez retrouver toutes les informations sur l'intérim, toutes les questions pratico-pratiques que vous avez sur l'intérim. Vous pouvez l'envoyer à vos candidats s'il y a des questions pertinentes par rapport à ça. Si vous voyez qu'il manque encore des informations, n'hésitez pas à nous contacter, à nous en informer, parce qu'on peut adapter tous les jours l'information, mais il y a déjà beaucoup d'informations que vous allez retrouver là-dessus. Train Your Temps, ça je l'ai déjà expliqué aussi, c'est l'outil en ligne que Travi a développé pour pouvoir gérer le budget individuel des agences d'intérim pour la formation des travailleurs intérimaires. Test Your Selfie, c'est un outil en ligne sur lequel on peut se tester sur les soft skills les plus importantes sur le marché de l'emploi. Nous avons également développé des outils didactiques pour pouvoir animer un groupe. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour avoir de plus amples informations.
Former en 1, 2, 3, ça c'est un outil destiné de nouveau aux agences où on peut retrouver étape par étape les bonnes informations financières, la formation des intérimaires. Welcome a également développé une application en ligne qui permet alors de faire un onboarding en ligne, en plus de l'onboarding existant, ce qui marche super bien aussi. Donc, il y a certaines agences l'utilisent beaucoup chez certains clients. Et puis Jobs for Ukraine, c'est l'outil en ligne ou le site web que nous avons développé spécifiquement en ukrainien et en néerlandais pour le projet en Flandre. Voilà, jusque-là pour les outils en ligne. Je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit quelques fois, je pense, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est super actif sur les réseaux sociaux, notamment sur la page LinkedIn. Donc, il suffit juste de prendre votre smartphone et de scanner le QR code. Après, vous allez pouvoir vous inspirer des actions qu'on mène partout en Belgique. Votre point de référence, votre premier SPOC, c'est toujours l'attaché sectoriel de votre région. Donc, sur trouver toutes les données nécessaires. Si vous êtes à Bruxelles, vous êtes toujours le bienvenu à notre siège à Tour Taxi pour boire un bon café. Notre site web reste toujours le point d'information principal. On a également une newsletter qui apparaît 10 fois par an, donc une fois par mois, sauf la période estivale. Et à partir de septembre 2025, nous allons également créer une page Instagram. Donc, on aimerait bien être actif aussi sur Instagram de cette manière-là, de nouveau, via des vidéos et des photos. Vous allez pouvoir vous inspirer également sur les projets et les activités et les formations de Travi. Voilà, jusque-là pour moi. Avant de clôturer et de vous demander de compléter le formulaire d'évaluation, Anne, est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Non, il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de questions spécifiques, donc c'est le moment. Il y a des questions. Pas de questions, j'ai été tellement clair. N'hésitez pas, hein, c'est le moment, hein. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas super claires ou des choses ou des propositions, des idées de collaboration, des idées de nouveaux projets. N'hésitez pas, c'est le moment de le faire. Très beau chiffre, Vincent, en tous les cas, hein. Je confirme. Merci, Grégory. Ok, s'il n'y a pas de questions, pas dans le chat non plus? Anne? Non plus. Ok. S'il n'y a pas de questions, je propose de terminer le webinaire alors en vous demandant, attendez, je vais juste encore vous montrer le bon dia. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant ou pas? Non, non. Non, pas. Voilà, maintenant, ça devrait être en ordre. Vous voyez mon écran? Ouais. Oui. All right. Voilà, donc je vous ai parlé tout à l'heure d'une courte évaluation. Ça vous prend littéralement 1 minute, pas plus que ça. 4 questions, très simples à répondre. Donc n'hésitez pas à scanner le code QR et à compléter le formulaire d'évaluation. C'est important pour nous, pour avoir votre feedback aussi. Si vous avez des idées, je le répète aussi, si vous avez des idées pour des sujets spécifiques qui seraient intéressants pour un nouveau webinaire, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous laisse un peu le temps peut-être de compléter ce formulaire. Voilà,
je pense qu'on peut terminer là. S'il n'y a pas de questions ou pas de réaction, je termine ici. Je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre attention. N'hésitez pas à envoyer l'enregistrement de ce webinaire à vos collègues. Et donc, une dernière fois aussi, si vous voulez nous suivre sur LinkedIn, n'hésitez pas non plus, hein. Vous avez encore une fois le code QR à l'écran. Merci en tout cas et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonne journée tout le Merci, monde. au revoir. Merci Bonne Vincent. journée. Au revoir.